Donc, le choix est le suivant, garder sa maison ou payer sa facture d'eau. Un comble pour une ville qui est au cœur de la région des Grands Lacs. Comme le rappelle ce film de 1965, tourné pour la candidature aux Jeux Olympiques. Les habitants de Détroit trouvent naturellement de l'eau. Ils apprécient l'eau pétillante, pure, plus que partout ailleurs dans le monde. Détroit, il n'y a pas si longtemps, la ville la plus prospère des États-Unis grâce à l'industrie automobile. Oui, Détroit connaît son heure de gloire. Il y a une renaissance, une nouvelle naissance de la ville. Combien de maisons sont là, abandonnées dans la ville de Détroit? La ville en recense 80 000. Voici l'une d'elles. Ici, c'est une très belle porte que quelqu'un a payée. Et vous pouvez le voir. Regardez, ça marche très bien. Je m'appelle Maureen Taylor. Je suis la présidente fédérale de Michigan Welfare Rights, une organisation de défense des droits sociaux. Ensuite, les pilleurs arrivent et regardez ça, c'est un couloir. L'eau a dû couler ici pendant une éternité. Quelqu'un a mis le feu, probablement les promoteurs. C'était des gens qui vivaient dans une belle petite communauté et ils ont perdu leur emploi. Ils ne pouvaient plus payer leurs impôts. En 2013, la ville s'est officiellement déclarée en faillite. Une situation qui n'a été réglée devant le tribunal que fin 2014. Comment en est-on arrivé là? Cette usine en ruine fabriquait autrefois les luxueuses Packard. À partir des années 60, l'industrie automobile américaine a reculé face à la concurrence internationale, puis les troubles sociaux ont fini par faire fuir la classe moyenne hors de la ville. Nous avons perdu 450 000 emplois manufacturiers dans la seule ville de Détroit. Vous ne pouvez pas réparer ce genre de choc. La population globale de Détroit est passée de près de 2 millions à 700 000 aujourd'hui. Les emplois sont devenus de plus en plus rares, les services sociaux de plus en plus chers. Le service des eaux de la ville a été l'un des premiers à être frappé, un service endetté de 6 milliards de dollars, alors qu'à peine la moitié des consommateurs est à jour dans le règlement de ses factures. Une situation qui a forcé le département de l'eau de Détroit à fermer les robinets pour obliger la population à payer. N'oubliez pas que ce système a été conçu pour 2 millions de consommateurs à Détroit. Le directeur adjoint Daryl Latimer. Vous savez, on parle maintenant d'une population qui tourne autour de 700 000. Donc on a perdu entre 25 et 30% de nos ventes et nous avons toujours les mêmes coûts fixes. Nous avons moins de personnes sur qui étaler ces coûts. Il y a un problème, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais la solution, les clients devraient-ils tout simplement payer? Peuvent-ils payer? Débat musclé entre les activistes, le porte-parole du maire et les représentants de la ville.